Qu'est-ce qui fait que le rhum Savannah est réunionnais? Le fait qu'il est fait ici, dans l'océan Indien, dans une île, et toutes les matières premières sont locales. Et voilà, le rhum Savannah est un vrai rhum réunionnais. Johnny Camaché, technicien de chez, et ça fait 23 ans que je travaille à la distillerie Savannah. Ici la Réunion, on a toute nation. Langage d'Amaillé, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon monde, na toute nation. Langage d'Amaillé, mon l'aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion. La Réunion, une île volcanique apparue il y a quelques 3 millions d'années au cœur de l'océan Indien. Ici la Réunion, t'es mon monde, na toute nation. La richesse de ces paysages étroitement liés à ces reliefs vertigineux, ces pitons et cirques majestueux, est inscrite depuis 2010 au patrimoine mondial par l'UNESCO. Notre île est aussi connue pour son volcan, le piton de la Fournaise, l'un des plus actifs au monde. Ou encore ses champs de canne à sucre, symbole des paysages réunionnais. La canne à sucre a marqué l'identité de la Réunion. L'implantation de la canne à sucre a suivi l'arrivée des premiers colons, il y a 350 ans. Depuis, la culture de la canne façonne la vie économique et sociale de l'île. Elle a rapidement supplanté les exploitations de café pour connaître une grande expansion au cours du 19e siècle. C'est aussi à cette période que l'esclavage est aboli et que des milliers d'engagés venus d'Inde, du Mozambique, de Madagascar et plus tard de Chine arrivent sur le sol réunionnais pour pallier le manque de main-d'œuvre. La canne à sucre traverse ainsi les siècles, mobilisant chaque génération et participant au métissage si original de la population de notre île. Aujourd'hui, elle est une composante essentielle de l'identité de la Réunion dans son histoire, sa culture, son patrimoine et son avenir. L'industrie sucrière réunionnaise s'attache à faciliter l'avènement d'une société plus innovante et économe en ressources. Articulée aujourd'hui autour de 2 sucreries à taille européenne, les sucreries du Gol et de Bois-Rouge, la filière canne-sucre de la Réunion est souvent citée comme un formidable laboratoire du développement durable. Elle génère 18 000 emplois dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des transports, de l'énergie et de la recherche et représente 25 000 hectares cultivés par 3 000 planteurs. Chaque année, ce sont environ 1 900 000 tonnes de canne qui sont récoltées. La canne existe depuis toujours. La sucrerie existe depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, à La Réunion, on cultive une canne performante. Ça reste une canne qui répond à beaucoup de critères, autant pour les agriculteurs, pour l'industrie et pour nos clients. Les 2 usines sucrières produisent environ 200 000 tonnes de sucre. Exportées à près de 93% vers de nombreux pays européens comme par exemple l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et bien sûr la France. Elle fait preuve d'exemplarité en termes d'économie circulaire. La mélasse est principalement utilisée dans la fabrication du rhum. La bagasse est la première source d'énergie renouvelable de l'île. Les écumes de sucrerie, issues de l'épuration du jus de canne à sucre, sont une source de matière organique, utile et épandue dans les champs. Également, les cendres de bagasse sont utilisées en agriculture comme engrais riche en calcium. La sucrerie qui était à côté de la distillerie à Savannah, elle a fermé ses portes. Donc, en 92, la distillerie, elle a été déménagée physiquement sur le lieu-dit de Bois-Rouge. Du coup, le fait que Savannah se soit rapproché de Bois-Rouge, ça a vraiment permis d'avoir un pôle sucrier dans toute son ampleur, avec à la fois la production de sucre, la production de rhum, le vieillissement et l'énergie avec la centrale. On est en mesure de produire des sucres spéciaux qui sont vendus dans le monde entier, reconnus par nos clients. Ils nous rendent visite, ils valident notre savoir-faire et la qualité de nos produits. Les sucres roux de la Réunion, le goût inimitable de la canne à sucre. Chaque année, cette production allie la tradition agricole réunionnaise et la qualité du savoir-faire industriel.
elle impose la recherche permanente de l'excellence. Aussi, les sucreries sont fortement engagées dans une démarche d'obtention et de renouvellement de toutes les certifications ISO, gage du respect des standards industriels les plus élevés. Les sucres de canne de la Réunion sont à la fois authentiques et de qualité. Ils gardent toute la saveur subtile tant appréciée de la canne à sucre. Blond, ambré, roux ou intense, une gamme complète pour tous les goûts. On va prendre la canne et notre objectif, ça va être d'extraire le jus et de remettre une bagasse propre à la combustion dans la centrale thermique. Deuxième atelier, ça va être l'atelier d'épuration. C'est le jus qu'on aura extrait de la canne qu'il faudra qu'on clarifie, qu'on rende propre. Donc on va transformer le sirop qu'on aura obtenu à l'atelier d'évaporation en masse cuite qui va faire naître les cristaux. Et enfin, on va avoir la mélasse. On va sortir 3 grandes familles de sucre. Le sucre vrac, qui est destiné aux raffineries européennes pour être à terme transformé en sucre blanc. On a notre propre production de sucre blanc qui sert principalement pour les sodatiers locaux. Et donc ce sucre-là, il est blanc tout simplement parce que la plupart de leurs cahiers des charges nécessitent un sucre bien calibré. Et enfin, les sucres spéciaux roux, qui sont des sucres de bouche de consommation et qui ont la spécificité d'avoir des arômes et un goût spécifique à la canne. Bah oui, la canne elle est extrêmement importante puisque c'est la matière première, c'est la base de tout le processus de transformation qui aboutit au rhum. De la canne à sucre, on extrait 2 éléments de base destinés à la fabrication du rhum. La mélasse pour la création des rhums traditionnels et le jus de canne fraîchement pressé pour l'élaboration des rhums agricoles. À la mélasse ou au jus de canne, on ajoute des levures et de l'eau, puis on laisse ce mélange fermenter dans de grandes cuves closes en inox pour une durée d'1 journée à 2 semaines. C'est durant la fermentation que se crée la majorité des arômes et des parfums du rhum, en fonction des levures utilisées et de la durée de cette fermentation. À l'issue de cette étape, on obtient un vin qui titre entre 3,5 degrés et 7 degrés. C'est ce vin qui est alors distillé. Chez Savannah, la distillation se fait en colonne ou en alambic et le choix du mode de distillation influence tant la qualité des rhums que leur profil aromatique. En sortie de distillation, on obtient un nuage de vapeur d'alcool que l'on condense ensuite pour donner naissance au rhum, qui titre alors entre 65 et 89 degrés. Ce rhum blanc est généralement réduit à un moindre degré avec de l'eau pure pour être soit mis en bouteille et commercialisé, soit mis préalablement en maturation ou en vieillissement dans les chais de Savannah. Pour prétendre au titre de vieux, les rhums devront rester un minimum de 3 ans dans des barriques de chêne. Et voilà comment Savannah produit des rhums rares et d'exception pour votre plus grand plaisir depuis 1870. Notre colonne très particulière et qu'on apprécie et qu'on bichonne à la distillerie de Savannah, c'est la colonne Saval, celle qui nous sert à fabriquer nos rhums Grand Arôme et nos rhums agricoles. La Saval, c'est quand même, on sort un produit vraiment très traditionnel, dont le goût est particulier. Alors notre chai aujourd'hui est un bâtiment qui date des années 50. Anciennement, c'était le dépôt de sucre de la sucrerie. On a une pièce spécifique qu'on appelle le chai humide. C'est un local où on a un taux d'humidité qui est vraiment très élevé, apporte sa touche, sa particularité à notre rhum. À la différence d'un vieillissement effectivement continental où la température elle est plus basse, le taux d'humidité aussi. Ce mariage entre humidité et chaleur qui va faire énormément travailler les fûts, le rhum à l'intérieur des fûts. On a même les champignons, on a les toiles d'araignée, on a tout ce qui va avec. C'est une cave en fait, mais une cave non enterrée et une cave à proximité de l'océan. Du coup, on a un chai spécialement aromatique entre guillemets. On sort des rhums très parfumés, plus parfumés en tout cas que les autres. On constate en effet que les rhums qui ont vieilli dans des milieux tropicaux, donc notamment sur les îles, ont un vieillissement beaucoup plus accéléré et donnent des rhums beaucoup plus riches en saveurs. Et c'est comme si on est dans la cale de bateau et le rhum voyage. On a un savoir-faire, on cherche toujours la perfection qui fait que le rhum est toujours meilleur.
on fasse des single casques ou des brutes de fût, on a le choix également de faire des finitions. C'est-à-dire travailler avec des fûts de Xérès, de Moscatel, de Porto, de Calvados. Et donc le fait de transférer nos rhums de leur fût de cognac originel vers ces fûts de finition, ça apporte des saveurs, des notes aromatiques supplémentaires. Des notes de fruits confits, voire de pruneaux. Et c'est très agréable, cette association entre le rhum et la saveur du Porto. Une autre des originalités de Savannah est la production de rhum de mélasse très parfumé comme le sont les rhums jamaïcains. Ainsi, Savannah est désormais la seule distillerie au monde à distiller et faire vieillir le fameux Grand Arôme, un rhum remarquable particulièrement riche en saveurs et en arômes dont le caractère unique est reconnu des connaisseurs du monde entier. Le Grand Arôme, c'est un rhum qui est vraiment à part. Il y a très peu de pays dans le monde qui en font, et il y a très peu de gens qui le connaissent. C'est un rhum qui a déjà une base de traditionnel. Donc c'est une base de mélasse à l'origine. Mettre en place une fermentation qui est plus poussée, plus longue, va favoriser le développement des arômes. C'est un rhum qui est très clivant. Donc généralement, on va l'adorer ou on le déteste. Mais ce qui est sûr, c'est quand on le fait vieillir, il va ravir les amateurs de spiritueux. C'est un rhum qui est vraiment exceptionnel. Puis on met un point d'honneur à travailler sur des produits qui soient très qualitatifs. Surtout, je vais insister au niveau du chai. Il y a très peu de marques qui travaillent sur des embouteillages de fûts uniques. On garde cet aspect-là et qui est vraiment très rare dans l'univers du rhum. Savannah se retrouve essentiellement chez les cavistes, en épicerie fine, mais aussi et avant tout dans l'épicerie pure canne de la distillerie de Savannah qu'on appelle Tafia Galabé. Les rhums Savannah, ils sont exceptionnels pour plein de raisons. C'est que des personnes qui sont passionnées qui les fabriquent et qui sont là depuis très longtemps. Il y a un côté savoir-faire qui perdure et qui se transmet. Mais il y a des gens qui sont là depuis 30 ans et qui ont toujours été à Savannah. Et c'est une fierté de travailler dans une entreprise qui fait un produit qui sort vraiment de la terre de la Réunion et qui est exporté comme ça. C'est vraiment la Réunion qu'on exporte, quoi. Dans tout le terroir réunionnais et qui s'exprime au travers des rhums Savannah. C'est un produit du terroir qu'on produit avec des hommes compétents. Forcément, on est les meilleurs. C'est une fierté d'appartenir à une telle organisation qui perdure et qui, je l'espère, perdurera encore très longtemps.